nouveaux invités vont nous rejoindre pour parler sécurité nationale et notamment lutte contre le trafic de stupéfiants ou encore lutte contre le terrorisme. Jean-Michel Fauvergue et Frédéric Loz nous rejoignent en plateau. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Michel Fauvergue, Frédéric Loz, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission. Avec vous, on parle évidemment sécurité nationale, agir contre la délinquance, le terrorisme, mais aussi le narcotrafic qui fait évidemment l'actualité. Face à l'effondrement de l'autorité, quelles sont les actions que vous proposez, Jean-Michel Fauvergue ? Alors vous avez raison, Mélanie, de dire qu'il y a un effondrement de l'autorité. Il est visible dans une société de plus en plus violente. Les actions, c'est d'agir sur tous les prismes de cette insécurité. L'antiterrorisme, évidemment, bien sûr. Et surtout, au-delà de l'antiterrorisme, le terreau du terrorisme, c'est-à-dire l'islam radical, etc. La deuxième chose, c'est les narcotrafiquants qui sont devenus c'est même plus une préoccupation. Ça déstructure notre société en profondeur, donc on y reviendra sans doute. Mais il y a d'autres trafics aussi qui montent. On parle beaucoup en ce moment du protoxyde d'azote. Oui. On parle un peu moins du trafic des tabacs, mais il y a des vraies mafias qui sont derrière. Donc tous ces trafics-là, il faut les combattre. Et puis il faut surtout s'attaquer à un problème qui est important dans notre pays, c'est le problème qu'il y a un manque de justice flagrant. Frédéric Loz, face évidemment à cet effondrement de l'autorité, qu'est-ce que vous appelez de vos vœux aujourd'hui ? On entend parler des projets de loi, notamment Riposte, où le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a rappelé ce choc de l'autorité qu'il souhaite. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que ça répond à vos attentes, à vos besoins sur le terrain? On parle évidemment de la police nationale, mais aussi de la gendarmerie nationale. Oui, le projet de loi va dans le bon sens, mais ce n'est pas une réponse globale à l'effondrement de l'autorité qui date depuis une quarantaine d'années. Il y a des causes, et d'ailleurs, il y a des solutions qui ne relèvent pas que de la police ou de la justice. Ça relève en particulier de l'éducation, de l'instruction, tous les cadres éducatifs, moraux, la disparition du service national. Et puis après, il y a des choses très concrètes. Ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique, les policiers et les gendarmes, se font très fréquemment agresser physiquement. Ça veut dire qu'il y a une transgression forte. Et il n'y a pas de peine plancher, il n'y a pas de peine de prison ferme lorsqu'un policier est agressé physiquement. Donc comment voulez-vous sécuriser les autres quand vous êtes vous-même insécurisé ? Ça, c'était déjà impossible avant. Après, vous avez, outre les personnes dépositaires de l'autorité publique, vous avez ceux qui sont investis d'une mission de service public. Les gardiens d'immeubles, les pompiers qui de plus en plus sont victimes d'agressions et donc ça fait partie de cet effondrement de l'autorité. Je suis d'accord avec Jean-Michel. La réponse pénale n'est pas à la hauteur. Il faut que des peines avec sursis soient des peines avec sursis, avec une épée de Damoclès sur la tête, quand ce soit des peines fermes, qu'elles ne soient pas systématiquement aménagées. Et puis, je pense qu'en dehors de la réponse pénale, il faut faire payer les délinquants comme les automobilistes payent. Jean-Michel. Sur la sanction pénale, il y a aussi un problème d'exécution des peines une fois qu'elles sont prononcées. Bien qu'elles soient en inadéquation avec les faits, en général, il y a quand même quelques peines qui sont prononcées, mais elles sont complètement détricotées par notre système. Et notre système, c'est quoi ? C'est un juge d'application des peines qui a toute latitude pour détricoter les sanctions qui ont été émises par les magistrats du siège. Et d'ailleurs, les magistrats du siège sont vent debout contre ce système-là. Et puis, un système de probation, c'est-à-dire comment encadrer les délinquants une fois que la peine est terminée. Eh bien, sur le juge d'application des peines, je pense qu'une des solutions, c'est la disparition de ce juge d'application des peines. Il en existe très peu, dans très peu de pays. Il y a des pays qui se passent de ça et la probation est prise en compte par des associations. Il faut arriver à des systèmes qui sont beaucoup plus en cohérence avec la criminalité de notre époque. Sur le narcotrafic, Jean-Michel Fauvergue, vous dites que nous n'avons même pas commencé à nous battre. Je vous rappelle que dans ma carrière de policier, dans les années 80, j'étais dans une équipe STUP, j'étais à la tête de l'équipe STUP du service départemental de la police judiciaire du 93, de la Seine-Saint-Denis. Ça bougeait beaucoup déjà à l'époque, mais c'est rien
à côté de ce qu'on assiste aujourd'hui. Le narcotrafiquant, vous en avez partout. Alors vous en avez en interne avec plein de réseaux qui se mettent dans les endroits les plus reculés de notre territoire. Et puis vous avez des grosses... alors c'est pas une grosse mafia mondiale, mais ce sont des mafias et des narcotrafics qui travaillent entre eux et qui travaillent sur la livraison, sur le blanchiment de l'argent. Parce que la problématique du trafic, c'est tout cet argent sale qui pourrit nos sociétés. Alors, effectivement, quand je dis on n'a pas commencé le combat, en réalité, je dis précisément dans mon livre, nous n'avons pas de stratégie politique, et nous n'en avons jamais eu. Il y a des stratégies de service. La police a des stratégies avec l'OFAST et d'autres services. Les gendarmes, les douaniers ont des stratégies qui sont cohérentes, mais nous n'avons pas de stratégie politique. Frédéric Loos, qu'est-ce qu'on n'a pas encore testé ? Déjà, je suis d'accord, au préalable, on n'a pas de stratégie. On a une politique de communication, la paresse intellectuelle, toujours plus de moyens, toujours plus, mais s'ils ne sont pas pilotés, ça ne sert à rien. Et puis, on réagit à l'événement. Au niveau de la défense nationale, vous avez une stratégie qui est définie. Il y a un livre blanc qui est discuté avec des militaires, des diplomates, des chercheurs, et il est suivi peu ou prou en fonction des réalités. Chez nous, il n'y a pas de démarche d'esprit stratégique au niveau police, et tout est éclaté, archipélisé. Sur le narcotrafic, il est urgent d'agir davantage au niveau international, au niveau national, si on le fait, et au niveau local. On a fait un choix d'avoir une maison, la France, qui dorénavant n'a plus de portes, de fenêtres et de toits. C'est un choix de l'ultralibéralisme. Je ne vais pas le commenter ici, mais je suis très réservé. Donc il va être très difficile de défendre un système dans lequel les frontières sont poreuses ou ont été confiées à des pays ou à une Union européenne qui fonctionne très mal en la matière. Mais vous avez des propositions, quelques-unes, à partager. Bien sûr. Bon, la France, pour l'instant, tient bon sur le refus de la dépénalisation du cannabis. C'est pas idéologique, parce que c'est un vrai débat, puisque en Hollande, aux États-Unis, dans certains États, en Allemagne, en Espagne, ils ont peu ou prou lâché. Bon, les résultats sont pas bons en termes de santé publique, ça n'a pas empêché la criminalité organisée de se développer. Bon, nous, on tient bon. Bon, déjà, il va falloir travailler sur les consommateurs, peut-être aller plus loin sur les amendes forfaitaires délictuelles, faire de vraies campagnes, non pas simplement pour dire c'est interdit, en particulier pour les adolescents, ça sert à rien, c'est un chiffon rouge, mais pour dire regardez les dégâts sur votre santé. Sur la répression, mais il faut être extrêmement dur et féroce. C'est un narcobanditisme qui se met derrière les rues des cités, qui a détourné et dévoyé la finalité sociale des HLM, qui se planque derrière les murs des cités avec une organisation communautaire, voire communautarisé, c'est ce nouveau grand banditisme extrêmement violent. Quand vous avez des points de deal à 60 000 euros, 50 000 euros, voire 80 000 euros par jour, vous imaginez la convoitise. Donc il y a un chiffre d'affaires global qui est énorme. On dit que le narcotrafic emploie grosso modo 240 000 personnes. C'est la taille d'une entreprise du CAC 40, avec un chiffre d'affaires exponentiel. Alors, il y a des mesures de partout à faire. Ça va du consommateur, de campagnes de sensibilisation sur la drogue, durcir évidemment les peines de prison. Ce qui a été fait sur les avoirs criminels est très bien. La loi narcotrafic, notamment, qui a inversé la charge de la preuve. La loi narcotrafic de l'année passée est une très bonne loi. Mais par contre, c'est une très bonne loi, mais on n'a pas accès aux messageries cryptées. Alors, parce que le Conseil constitutionnel s'y oppose, parce que les GAFAM s'y opposent, mais c'est un choix. Si on est dans la vassalité technologique, la pédocriminalité, le terrorisme et le narcotrafic passent par ces messages cryptés. Deuxièmement, il faut simplifier la procédure pénale. La procédure pénale, elle est devenue folle, c'est un repoussoir. Il y a trop de nudité. Et puis, il faut, sur le patrimoine, la saisie des avoirs criminels, il faut modifier notre droit, il faut être beaucoup plus offensif. Il faut regarder ce qu'ont fait les Italiens, parce qu'il faut s'en prendre à l'argent. Et puis, entre la corruption, l'argent et la violence, c'est l'État ou les trafiquants un jour. Il y en a un des deux qui va devoir émerger. Et il va falloir choisir. Jean-Michel Fauvergue. La saisie des avoirs criminels, c'est sûr que ça marche bien. Mais ça marchait tellement bien que le Conseil d'État vient de le casser. Le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il est en train de casser tout le système. Donc on a un vrai gros problème dans notre pays, et moi je le dis, là je prends une casquette d'ancien député, on a un vrai gros problème sur une partie des contre-pouvoirs
qui ne devait servir que de contre-pouvoir. Je parle du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. On a cinq cours supérieures. On a toutes ces barrières invisibles sont en train de détruire notre démocratie. Sur la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait ? On a beaucoup évolué sur la lutte contre le terrorisme, mais il faut maintenant évoluer sur la lutte avant le terrorisme, c'est-à-dire sur le terreau du terrorisme, et en particulier sur l'islam politique, tout ce qui nous amène au terrorisme. Il faut comment traiter les frères musulmans, comment traiter les salafistes, les wahhabistes, tous ces mouvements-là qui sont à l'origine de ces On a les mouvements moyens terroristes. d'agir là-dessus ? Bien sûr qu'on a les moyens. On a les moyens, mais ce n'est pas des moyens financiers qu'il faut avoir. C'est des moyens, véritablement, il faut se réarmer intellectuellement face à ça. Et il faut être persuadé qu'en face de nous, on a des gens qui veulent détruire notre société. Frédéric Loos, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Vous êtes d'accord avec ce qu'évoquait Jean-Michel ? Vous avez d'autres pistes ? Je compléterai donc et j'ajouterai, il faut défendre la laïcité. Il faut donner des cours de philosophie dès le CM2 pour introduire le doute auprès de jeunes, apprendre à réfléchir, parce que la pensée dogmatique et le séparatisme, ça commence dans les écoles. Le socle éducatif moi, que je vous suis évoquez. favorable à un service national universel également, parce qu'il faut un narratif patriotique pour pas que les gens aient envie de se tourner vers la Oumma Islamia ou vers un prédicateur dangereux, etc. Il faut dangereux islamiste. Il faut un narratif patriotique. Ce narratif patriotique adapté à 2026, il n'existe plus. On ne parle plus de la France. Vous avez tous les deux un ouvrage dans lequel on peut retrouver les différentes propositions au travers évidemment de chacun de vos parcours. Frédéric Loos, Insécurité, stop à la descente aux enfers. Je pense que nos invités, nos auditeurs peuvent le voir et donc on peut y retrouver ce que vous venez d'évoquer, mais beaucoup plus détaillé. On vous invite à le lire. Et Jean-Michel Fauvergue, vous appelez à oser le courage. Ni capitulation, ni résignation. On voit également l'ouvrage dans lequel vous revenez évidemment sur votre parcours, mais aussi les propositions que vous faites pour retrouver une sécurité sur notre territoire national. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités. C'était un plaisir de vous accueillir.